On continue. Donc, cinquième heure de cette série de début 2016. Alors, il faut situer l'objet. L'objet conceptuel, euh, un positionnement particulier. Encore une fois, c'est un objet qui correspond à environ entre 200 et 1000 éléments que je vois tous en même temps. Donc ça correspond à un objet infiniment concret, hein, parfaitement défini et je dis objet, évident, hein, et, important. Un objet est un objet important, évident. Voilà, le composant sous-ensemble, la partie du bloc évident, gros comme une maison, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. L'objet important que je vais utiliser tout le temps. L'objet complexe ou semi-complexe indépendant important que je vais utiliser tout le temps. L'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie, l'objet outil, l'objet utile, extrêmement utile, infiniment utile, l'objet indispensable, l'objet vital. Voilà. Donc ça correspondra typiquement, je dirais, à la leçon. Donc c'est un 2-4 pages. Globalement, si on se référence à ce qui est le mieux normalisé en termes d'acquisition de connaissances, à savoir les méthodes de langue, ça correspond véritablement à la leçon. Et puis aussi, je dirais, c'est aussi une tendance majeure, évidemment, de tous les ouvrages d'enseignement qui travaillent sur des 2-4 pages environ. Voilà. Donc je dis entre 200 et 1000 éléments que je vois tous en même temps. La leçon. Alors je rappelle ou je dis que je dirais j'ai une hiérarchisation, la hiérarchisation suivante, le langage de thème, le sous-thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, le milli-objet, le sous-milli-objet, la précision. Donc ça me fait 9 catégories d'unités de connaissance, le langage de thème, le sous-thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, le sous-mini-objet, la précision. Hein, le mini-objet, le milli-objet, le sous-milli-objet et la précision. Ça me fait 9 langages. Voilà, c'est l'intégralité. Ça correspond, voilà, l'anglais, l'allemand, je dirais l'algèbre. Donc c'est le langage, c'est un élément vaste. Voilà. Non, alors même potentiellement, je dirais même les mathématiques dans leur ensemble, oui. Donc c'est le langage, lui, correspond environ à 100 000 éléments. Hein. Le thème, lui, correspond environ à 10 000 dans ces environs-là, et je laisse l'ouverture thème sous thème. Donc ça va correspondre à peu près à une dizaine d'objets. Donc l'objet, qui correspond à la leçon, va lui-même donc appartenir à un groupe, une catégorie qui va être un thème ou un sous-thème. Je laisse la possibilité donc de subdiviser le thème en sous-thèmes, le langage du thème, le sous-thème. On va dire globalement le thème c'est le livre, voilà, le thème c'est le livre. Par exemple, quand je vais étudier une langue, je vais travailler avec une dizaine de livres, une vingtaine de livres. Le thème c'est le livre. Le sous-thème, c'est le chapitre, c'est un ensemble de leçons. L'objet, c'est la leçon. Le petit objet, c'est la section. Hein, le petit objet, c'est la section. Le mini-objet, c'est le paragraphe. Le sous-mini-objet, le milli-objet, c'est la phrase. Le sous-mini-objet, c'est la proposition. Et la précision, c'est le mot ou l'expression. Voilà. Langage, le thème, sous-thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, milli-objet, sous-mini-objet, la précision. L'objet en ce qui concerne l'objet et donc la leçon de 4 pages et la section qui correspond à une demi-page environ. Donc, les deux sont importants. Il faut considérer que j'ai de la souplesse. Hein, le fait de je vais regrouper l'objet et le petit objet, voilà, la leçon, la section, sont assez proches. Je vais parfois mettre
plus l'accent sur la section que sur la leçon. La section peut prendre une importance majeure, donc elle est très importante, et donc et là aussi, hein, la section, le petit objet et l'objet, donc la section qui correspond donc typiquement donc à une demi-page à peu près, ou un tiers de page, et chargée. Hein, et là aussi, ça correspond à quelque chose qui a un sens très fort, une évidence très forte. Ça reste l'objet, le petit objet. Voilà. Je dis aussi également l'objet standard et le petit objet. Objet standard, le de 4 pages environ, et la section qui correspond à demi ou tiers de page. Il correspond à quelque chose de fort. Hein, je veux dire, c'est un petit objet, ça reste un objet, c'est-à-dire qu'il a un sens très fort. C'est vraiment un cercle, c'est un tout très significatif, qui a une signification extrêmement forte et qui est cohérente. Hein. Je vais prendre par exemple en chimie de base, ce que je cite souvent, par exemple, donc je veux dire les alliages du cuivre, l'affinage de l'alumine, et puis en langue, la photo de famille, donc qui correspondra à un paragraphe dans une des leçons. Donc c'est pas un paragraphe, je veux dire, véritablement c'est pas un paragraphe, c'est une section, c'est véritablement une section. Donc voilà, les alliages du cuivre, l'affinage de l'alumine, la photo de famille. Et puis, par exemple, quand je suis en langue, les premières leçons sont en général pas très fortes et ont plus un caractère de petit objet. Dans les premières leçons, les leçons d'initiation tiennent plus du petit objet que de l'objet. L'objet, hein, encore une fois, je suis aux alentours entre 200 et 1000 éléments, hein, dont une partie triviale forte, hein, qui est l'excipient, qui conserve, je dirais, qui porte, qui apporte un support visuel pur parfaitement continu aux précisions. La précision, comme je le dis, il n'y a plus de méthode, il n'y a plus que l'objet. L'objet que je vois, un de ces objets-là, dont j'accrois séance après séance la partie indestructible ultra claire, et donc le nombre de précisions. C'est-à-dire qu'enfin, l'objet est un continuum parfait, un continuum trivial parfait, qui va constituer autant je dirais, d'alvéoles triviales dans lesquelles vont pouvoir être rangées et se fixer donc les précisions, c'est-à-dire la précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation, la précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation. Et aussi, donc, l'autre phrase, la précision, l'élément complexe, le futur élément de savoir réflexe, la future mutation. Normaux, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, théorème, règle, loi, formule, recette, proposition, phrase, paragraphe, on dit dicton, proverbe, citation, symbole, écho de marques locaux, signe, insigne, ancienne, forme, image. Signe, insigne, forme, image, kanji, structure, liste, index, plan, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse, ensemble, groupe, famille, classe, catégorie. La précision étant l'élément ultime, hein, constant et l'élément ultime, l'unité ultime constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de parfaitisation, de perfection et de vente, d'échange, de communication, de transmission, etc. Sachant que même cette phrase-là est une précision, c'est une précision, là je fais passer les précisions jusqu'au paragraphe. La précision, en fait, normalement, c'est le nom, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, etc. La précision, c'est l'unité ultime, hein, de perfection luttée. Voilà. Quand je dis nom, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, théorème, règle, loi, formule, recette. Voilà. Je vais de l'élément l'eau, bout à 100 degrés,
le Mont Blanc à 4213 mètres de hauteur, etc. Donc ça, j'ai les petites précisions. Et puis, j'ai le théorème, voilà, le principe d'Archimède, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, c'est-à-dire qu'il monte jusqu'à un paragraphe. Donc, c'est-à-dire que la notion de précision, c'est avant tout la notion de perfection totale, d'unité ultime, hein, de perfection. Donc ça va, j'ai la phrase, normalement j'ai dit mot expression, mais je le fais monter jusqu'au paragraphe en pratique, hein, quand je dis le principe d'Archimède, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. J'ai une phrase image forte et dense, qui est parfaitement cohérente, mais qui est dense, je dirais, qui me demande environ jusqu'à une minute pratiquement d'expression, de description. Je veux dire, c'est la phrase image, c'est un élément parfaitement stable, parfaitement clair, ultra précis, ultra solide, complètement éventuellement 3D. Mais voilà, qui va du simple mot, hein, justement au théorème sur une entité, donc une loi, une règle, qui est donc plus importante, mais qui correspond en gros à un peu jusqu'à un maximum, jusqu'à un paragraphe. Hein. Donc c'est un ensemble que je vois parfaitement, qui est complètement cohérent, parfaitement stable, et qui peut être quand même un petit peu dense, hein, quand je dis encore une fois le théorème de Pythagore, c'est quelque chose qui me demande pratiquement une minute en termes d'expression. Mais je considère quand même que c'est une précision, hein, parce que c'est totalement parfait, parce que j'ai une totale cristalité, parce que j'ai une parfaite continuité, parce que j'ai une parfaite cohérence, et parce que je le dis en un seul jet, parce que je le vois, je l'ai très clairement devant moi, sous mes yeux, j'ai réussi à l'amener à un niveau de stabilité, de cohérence totale et d'indissociabilité. Hein, si je dis au clair de la lune, mon ami Pierrot, voilà, do, et voilà, do, ré, mi, ré, do. J'ai ce paragraphe, ces quelques mesures constituent quelque chose d'indestructible. Donc je suis au niveau de ce que j'appelle une précision. Voilà. La précision est quelque chose de totalement cohérent et de parfaitement visible et d'indestructible. Hein. Voilà. Quand je dis pièce de monnaie, pièce d'argent, billet de 100, ça correspond à ça. La précision, c'est l'élément, l'unité constante et récurrente, ultime constante et récurrente des fabrications de construction. Donc je vais vers j'inclus dans la notion de précision, même si en fin de compte, je dirais, la précision standard va être de plus petite taille, non façon date, chiffre, numéro des concepts, etc. Donc voilà, mon code, hein, le code, un code d'identifiant, mon nom, mon adresse, etc. Je peux aller plus loin, c'est avant tout cette unité absolument parfaite, cet ensemble d'éléments totalement cohérents. Donc, en fait, la précision peut être elle-même, hein, en fait, un paragraphe et peut-être une phrase, voilà, une phrase normale ou une longue phrase. Voilà. Alors, donc, je recherche à nouveau. Je recherche constamment je parle de numérisation, je parle de discrétisation. La précision est l'unité ultime. Donc ça veut dire que, en fin de compte, je vais toujours m'efforcer de rechercher cette précision. C'est-à-dire que je vais la repérer, je vais la justifier, et après je vais la travailler. Et je vais la travailler avec une grande facilité parce que elle est de petite taille.
Donc je recherche toujours ces précisions. C'est-à-dire, quand je vais construire, je construis avec des briques, hein, je visualise, je 3D. Hein, quand je parle des cases de bande dessinée, quand je vois bien, lorsque je lis mes textes, j'ai constamment des paragraphes. Donc on a discrétisation. C'est-à-dire que je vais avoir constamment ces éléments récurrents, unité ultime, constante et récurrente de fabrication de construction. Donc, comme la brique est un élément récurrent de construction. Avec de la brique, eh ben, je peux constituer mon gratte-ciel. J'ai un élément récurrent de construction de petite taille, parfaitement maîtrisable et qu'il m'est facile de faire aboutir. Donc, quand je dis aussi, hein, je fabrique et je transmets un mini-objet, un petit paquet, un mini-ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours en même temps. Donc, je recherche, j'ai un cycle de fabrication dans l'identification et la constitution progressive de cette brique. Je visualise, je 3D, je visualise 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je quartierise, je finitise, je discrétise, je sérialise, j'arbrise, j'XMLise, voilà. Je textualise, je textise, je moïse, je phrasise, je paragraphise. Et aussi derrière, hein, j'uniformise, je surfacise, hein, etc. Et donc, mosaïquise, je bloquise, je cubise, je briquise, je piécise, maisonise, je quartierise. Donc, je suis constamment, dans tous les cas, dans mon cycle totalement récurrent, totalement répétitif, je recherche, je repère le mini-objet, le paragraphe, qui est que je peux amener à un niveau de clarté facilement, un niveau de clarté parfait, et de cristallisation, c'est mon unité de cristallisation, et dont le travail va être totalement récurrent et aussi facile. C'est là que va se concentrer l'unité qui va se concentrer la récurrence. C'est-à-dire, je cherche, j'ai pour objectif permanent de repérer, je vais avoir un cycle de ce point de vue-là, de repérer cette unité de savoir, ce mini-objet, et de le faire évoluer calmement et de façon extrêmement optimisée vers la perfection. Voilà, donc une notion de construction, la brique, l'unité constante, la brique est l'unité constante de fabrication, de montage, qui a toutes les qualités en constituant, en fabriquant cette brique, en travaillant cette brique, en fait, je travaille, je fais un acte, je fais un travail qui est totalement répétitif, qui est passable à l'état de réflexe, parce qu'il est parfaitement déterminé. Donc, ma démarche, et de ce point de vue, elle est parfaitement claire, elle est passable à l'état de réflexe.
parce que j'ai cette unité récurrente, parfaitement récurrente. Hein, c'est un élément essentiel et parfaitement concrète, hein, parce qu'en fin de compte, ça correspond, mon unité, ma brique correspond à un paragraphe, c'est-à-dire un ensemble de mots, un ensemble d'éléments, hein, je dirais, il n'y a pas plus concret que le paragraphe. Hein. Le paragraphe, le petit texte, il n'y a rien de plus concret, de plus touchable du doigt que le paragraphe. Voilà. Donc, donc, on voit le positionnement, hein, le langage de thème sous thème, l'objet qui lui tient à une réalité, correspond à une réalité extrêmement forte, donc qui est donc imposé par l'objet réel que je souhaite maîtriser parfaitement. L'objet, le petit objet, donc qui est une subdivision aussi extrêmement naturelle, et puis après, l'unité, vraiment l'unité de travail qui va être le mini-objet qui correspond, sur lequel je fais ma liaison totale avec le texte. Là, je rentre dans une partie qui est plus technique, dans laquelle la partie, je dirais, technique d'acquisition de la connaissance, lui, est parfaitement et devient lui-même évident. Voilà. Alors, langage de thème, l'objet, le petit objet, mini-objet, mini-objet, ensuite le mini-objet qui est la phrase, le sous-mini-objet qui est la proposition, et la précision avec ce que j'ai indiqué, le mot, l'expression, mais sachant que cette notion de précision elle-même s'est étendue pour couvrir, pour remonter en fin de compte jusqu'à la phrase et jusqu'au paragraphe. Voilà. Donc la précision à la base, c'est nom, mot, expression, date, chiffre, numéro. Donc ça, c'est vraiment les mini-précisions. Mais la notion de précision, qui est aussi une notion de perfection, finalement, va remonter jusqu'au paragraphe de façon, je dirais, naturelle dans un travail comme une évolution, je dirais, de cette notion de mutation que j'ai au niveau du mot et de l'expression, et qui peut remonter jusqu'à cette perfection, la précision, la perfection, qui peut remonter jusqu'au paragraphe. C'est-à-dire le paragraphe lui-même peut, je dirais, évoluer dans mon travail de façon naturelle vers un niveau de perfection qui est du même niveau que celui du mot, hein, nom, mot, expression, date, chiffre, numéro. Voilà. Alors ça, en fait, en pratique, je le retrouve, là j'ai la phrase sur nom, mot, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, la phrase, je veux dire le texte, et j'ai le texte qui est le nom, image, fonction, position, précédent, parent, définition, principe, synthèse, résumé, essentiel, essence, schématisé, formalisé. Nom, mot, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, synthèse, voilà. Et ensuite, contenu, voisinage, relation, propriété, caractéristiques, état, compatibilité, mode d'emploi, accessibilité et genèse. Alors, à noter hein, que ce texte-là, ces textes qui sont présents, celui-là, je ne sais pas quel est exactement son positionnement dans le PFC, mais encore une fois, j'utilise à fond hein, voilà, ces listes, ce type de liste, ce type de texte qu'il y a partout et qui sont absolument essentiels. Lorsque je correspond donc à un formulaire, à une grille, fiche grille formulaire, ensemble de cases, lorsque je veux appréhender tout objet, nom, mot, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, théorème, non, c'est pas celui-là que je voulais, nom, image, fonction, position, présent, parent, définition, principe, synthèse, contenu, voisinage, relation, propriété, caractéristiques, état, compatibilité, mode d'emploi, accessibilité, genèse, cette liste, ce formulaire-là, qui est infiniment pratique, hein, bon, est parfaitement, je dirais, standard, c'est-à-dire ce sont des nouveaux formulaires que j'ai mis en place. C'est une liste extrêmement efficace, extrêmement pratique. Je veux décrire un objet, je vais m'intéresser et je vais utiliser donc cette grille, nom, image, fonction de l'objet, nom, image, fonction, position, présent, parent, je positionne l'objet.
Voilà. Position par an, définition, principe, synthèse. Et là, je retrouve dans la synthèse le résumé. Synthèse, résumé essentiel, essence, schématisé, formalisé. Il faut que la définition véritablement de l'objet, d'un objet, et qui est vraiment un paragraphe. Donc c'est un mini-objet et que je maîtrise parfaitement. Nom, image, fonction, position, définition, principe, synthèse, résumé essentiel, essence, schématisé, formalisé, cristallisé. Voilà. Donc là, on retrouve cette fameuse précision, mais avec une taille assez conséquente qui est de la catégorie du mini-objet, donc du paragraphe. Et ensuite, donc tout ce cas, quand je décris un objet, nom, image, fonction, position, parent, définition, principe, synthèse, voilà, pof, donc ça c'est ce qui va définir un objet important, c'est sa fiche, ça a son identité. Et ensuite, à partir de là, je peux passer dans contenu, voisinage, relation, propriété, caractéristiques, état, combinabilité, mode d'emploi, accessibilité, genèse. Donc là, après, c'est l'étude du contenu. Il ne faut pas oublier. Voilà. L'objet est l'élément pivot, l'objet standard, ce qui va correspondre à 1000 éléments, de 200 à 1000, enfin voilà, de 200 à 1000 éléments. En fait, voilà, il faut plutôt dire 1000 éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, juxtaposés, imbriqués, strictement totalement ordonnés, juxtaposés, imbriqués. Donc c'est l'objet conceptuel est dense, dense, riche, complet, totalement connexe, donc il est parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Voilà, cet objet a une identité, une identité très forte, c'est une définition parfaite, je dirais, définition en tant que telle, définition en tant que objet de l'espace conceptuel qui est parfaitement clair, la connaissance de l'image de la photo 3D dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Donc cet objet qui est mon unité constante et récurrente de fabrication de construction, dont je sais, voilà, qui est mon objectif, l'objet à vie, l'objet à mi, l'objet, voilà. Qui est un objectif à moyen terme, on va dire à moyen terme ou moyen long terme, c'est l'objet à vie, c'est l'objet que je vais utiliser toute ma vie, et qui est riche, et qui est parfaitement concret, et qui est en même temps parfaitement motivant, merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, etc. 1000 éléments que je vois tous en même temps, 1000 minuscules miroirs, chacun parfait, minutieusement disposés, formant tous ensemble une formidable boule de feu, un majestueux soleil. Donc l'objet a une définition extrêmement forte, l'objet a rien de plus concret, il n'y a rien de plus concret, de mieux défini, de plus caractérisé, de plus évident, de plus évident, de plus ordinaire, de plus banal, de plus trivial. Voilà, poésie, scène, sketch, chanson, morceau, le son, procédé, procédure, technique, méthode, traitement, produit, outil, moyen, modèle, norme, principe, règle, loi, formule, recette. Voilà, l'objet conceptuel qui est un objectif constant, l'objet à vie, un objectif constant de fabrication qui est donc infiniment rentable, la pièce de monnaie, pièce d'argent, billet de sang, pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant, et que je constitue de façon progressive, de façon totalement certaine et parfaitement maîtrisée, dont je connais l'immense valeur, que je vais utiliser tout le temps. Je veux dire, et puis dont le travail est un pur plaisir. Un pur plaisir, dont le travail, dont je sais ce qu'il va me rapporter, dont je connais l'immense valeur, dont le travail de ce fait est extrêmement motivé. Je sais que je vais le garder à vie, je sais que c'est 1000 éléments qui se tiennent mutuellement, c'est très très particulier, c'est parce que la valeur, c'est le nombre, ça n'est que le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filés, tressés, tabous, organisés, ordonnés dans un espace limité,
formant tout ensemble, réalisant une fonction, une transformation, la production d'un résultat. Donc c'est un objet, c'est très dur, hein, je veux dire, voilà, le cristal, le gemme, le joyau, le bijou, le cristal, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Donc fabriquer un objet, c'est infiniment facile parce que je me promène dedans comme je veux, j'y suis quand je veux, l'objet que je peux travailler, je peux travailler quand je veux, je peux travailler autant que je veux. Avec une extrême facilité, un immense plaisir. Voilà, n'oublions pas, voilà, c'est le coup droit au tennis, c'est la chanson effectivement que j'entends depuis le début de ma vie et qui a été répétée indéfiniment, c'est le drive, voilà, c'est le drive au golf, c'est une chose que je perfectionne à vie et qui gagne en valeur de façon considérable avec une productivité considérable. C'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose dont la valeur est incontestable. C'est la pierre précieuse, le rubis, le diamant, le gemme, le joyau, le bijou, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Donc, j'ai cette entité dans mon travail. Mon travail consiste je dirais, à améliorer de la même façon aussi. Hein, je veux dire, je connais de mieux en mieux telle ville, Toulouse, Clermont-Ferrand, etc. Donc c'est quelque chose que je fais évoluer tout au long de ma vie et que j'améliore constamment. Avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'intérêt et avec une très forte rentabilité, une très forte utilité. C'est l'objet à vie, l'objet ami, l'objet. Voilà, l'objet qui me sauve la vie, véritablement, l'objet outil, l'objet utile, l'objet extrêmement utile et l'objet infiniment utile, l'objet indispensable, l'objet vital. Voilà, je suis pas en train d'apprendre une énième ou une plus unième poésie, etc., qui va me servir à rien du tout. Je le ferai pour une plus unième si effectivement j'ai un public en face de moi qui est demandeur et qui va me payer pour que je lui transmette et que je lui réexprime et que je lui recommunique justement cette poésie. Mais en dehors de ça, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas une vente correspondante, s'il n'y a pas une utilité correspondante, évidemment, je ne vais pas le faire. Je veux dire, on est dans un cadre professionnel et je suis en train de fabriquer un outil que je vais vendre, qui va être d'une grande utilité quotidienne. Voilà. Si j'apprends une langue et que j'apprends la langue à fond, voilà, je dois connaître la langue à fond et je vais avoir ces objets qui vont être les constituants de ma connaissance pour avoir une expression parfaite. Donc l'utilité, elle est totalement évidente. Lorsque je vais travailler ma langue, je vais m'appuyer sans arrêt, faire référence sans arrêt à ces objets conceptuels de base, les 100 ou les 200 premières leçons, qui vont être constamment là pour appuyer et pour alimenter ma pratique. Donc je vais m'appuyer en permanence là-dessus et c'est ce qui va me permettre aussi de travailler de nombreuses langues parce que je travaille avec du béton. Je veux dire, l'objet est en béton, c'est un cristal, il est indestructible. Voilà. Alors, donc j'ai bien situé, c'est très important, hein, langage de thème, le sous-thème, l'objet, voilà, langage de thème, le sous-thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet, le mini-objet. Vous voyez, chaque élément a vraiment son positionnement. Hein, il n'y en a pas en trop, hein, j'ai pas d'éléments trop. Le langage de thème, le sous-thème. Je laisse la possibilité d'avoir des sous-thèmes, ça, il n'y a pas de problème. Éventuellement, mais il n'y en aura pas, il y en aura peu en pratique. Quand je dis le thème c'est le livre, hein, le sous-thème c'est le chapitre, voilà, donc ce sera 9 fois sur 10, ça va être ça. Alors, et puis, après je peux faire un sous-thème si j'en ai envie, mais ce sera rare, quoi, je veux dire. Le thème c'est le livre, le sous-thème c'est le chapitre, un chapitre qui est lui-même composé de plusieurs leçons d'objets standards de 2-4 pages, donc l'objet standard, le petit objet, le mini-objet. Mini-objet qui est le paragraphe, le sous-mini-objet qui est, voilà, le milli-objet qui est la phrase et qui est bien identifié, le sous-mini-objet qui est la proposition, ensuite la précision dans nombre expression de la chiffre numéro. Hein. Au moins dans sa définition basique, hein, puisque quand je dis nombre expression de date chiffre numéro, ça j'ai la précision de base, le 8 x 8 64, voilà,
des éléments vraiment qui correspondent, qui sont vraiment de toute petite taille, Victor Hugo est né au début du 19e siècle, voilà, vers 1803, 1804, voilà, ça c'est une précision, voilà, et puis il meurt, et il est décédé vers 1870, c'est une précision, alors je peux ensuite aller plus loin dans la précision, mais ça c'est déjà une précision, j'ai entre 70 et 80 à peu près, mais voilà, ça, je m'en souviens très très bien, c'est parfaitement clair, c'est une précision, voilà. Et sachant encore une fois à nouveau que j'étends, j'ai une deuxième sens du mot précision qui va jusqu'au théorème. C'est pour ça que j'ai bien fait cette subdivision nombre-expression d'archives numéro. D'une part, nombre-expression d'archives 1, idée, concept, définition, principe, synthèse, qui sont plus lourds, idée, concept, définition, principe, synthèse, règle, loi, formule, recette, voilà, proposition, phrase, paragraphe, on dit dicton, proverbe, citation, voilà, devise, slogan, et ensuite les éléments graphiques, symbole, icône, marques, locaux, signe influencé, une forme, image, kanji, voilà, et ensuite structure, liste, index, plan, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse, ensemble, groupe, famille, classe, catégorie, minimité, minimalité, géométrie T, modèle, schéma et pure idéalité. On a donc de ce fait, voilà, maintenant une vision bien claire. L'ultra-clarté est un élément permanent. Encore une fois, le mini-objet, le mini-objet ou la précision sont des éléments ultra clairs, individuels. Le mini-objet, la précision. Voilà. L'objet, le petit objet, voilà. Là, ça c'est vraiment du navigable. C'est vraiment du navigable. L'objet par définition, et même l'objet et le petit objet, de la même façon que j'ai fait le langage, le thème, le sous-thème, l'objet, le petit objet, hein, je suis franchement dans une bonne navigabilité dans l'objet. C'est-à-dire l'objet, il est imposé par la réalité, il est dense, riche, complet, etc. Et il est navigable. C'est 1000 éléments dans lesquels je dis que je vois tous en même temps, c'est relatif. C'est-à-dire, ça veut dire, enfin, c'est une façon de parler, parce que, avant tout, c'est l'ultra-navigabilité, l'ultra-zoomabilité. Le fait que lorsque je vais sur un élément, eh bien, il est tel que, voilà, dont l'accès à un quelconque de ces éléments provoque systématiquement l'apparition de ces éléments suivants. Hein, dont l'accès à l'un quelconque d'entre eux provoque à son tour l'apparition instantanée de ces éléments suivants, de ces deux ou trois fois les trois éléments suivants. Voilà. Donc l'objet, lui, c'est 1000 éléments, donc évidemment quand je dis que je les vois tous en même temps, en fait ils sont tous accessibles instantanément. C'est une base de données, c'est parfaitement requêtable. Si je pose une question, si je passe une requête sur cet ensemble-là, les éléments correspondants surgissent immédiatement dans mon quartier. Hein, si je demande, je cherche une pharmacie, j'ai toutes les pharmacies du quartier qui vont m'apparaître. Je cherche un hôtel, je vais avoir tous les hôtels qui vont venir, qui vont apparaître spontanément, je dirais, avec aucun effort. Donc j'ai une base de données requêtable, mais j'ai à peu près 1000 éléments. Alors que lorsque je parle du mini-objet, un mini-objet, c'est un tout. Le mini-objet, le paragraphe, c'est véritablement un tout. Mini-objet, la précision, c'est un tout unique. Donc là, j'ai tous les éléments que je vois effectivement tous en même temps. Voilà. Si je prends le mot évidemment, c'est une précision. Eh bien, je vois évidemment, voilà, et je n'ai pas je les vois véritablement en même temps. Hein. Si je considère la cruche, bon, je vais voir une cruche, la cruche, voilà, et j'ai sa forme complète, et tous les éléments sont parfaits. C'est véritablement une image, j'ai un tout immédiat. Alors que dans l'objet, j'ai la notion de quartier, j'ai la notion de profondeur, j'ai d'ultra-navigabilité et donc d'accessibilité parfaite sur 1000 éléments. Le langage du thème, l'objet,
le petit objet, mini-objet, le sous-mini-objet. Alors, le thème, lui, c'est un groupement, c'est un regroupement, c'est un ordonnancement, c'est une catégorie d'objets, thème ou sous-thème. C'est-à-dire que les objets, chaque objet lui-même est une entité, nombre-expression, donc il a un résumé, il a une image, hein, à chaque objet, nom, image, fonction, position, parent, définition, principe, synthèse, voilà. Donc c'est tout, pour tout objet, j'ai ça. Et donc, il doit lui-même, forcément, hein, c'est le chaînage arrière en informatique, tout élément, il n'y a pas d'objet isolé, il n'y a pas d'élément isolé. Tout élément est forcément un de 2 ou 3 constituants d'éléments parents, qui est lui-même un des 2 ou 3 constituants d'éléments, son propre élément parent, qui est lui-même forcément un des 2 ou 3 constituants de son propre élément parent. Il n'y a pas d'élément isolé, c'est-à-dire la connexité doit être parfaite et complète. Il n'y a pas d'élément isolé. Et donc, le thème, lui, est fondamentalement, je dirais, a une fonction de catégorisation, c'est-à-dire de structuration et d'existence de l'objet. Donc, je veux dire, je n'ai pas, autant pour l'objet, j'ai un contenu ultra connu complètement déterminé, strictement arborescent logique pure, nécessaire, imposé par la nature, autant pour, je dirais, pour l'objet, j'ai plus de souplesse en ce qui concerne les positionnements relatifs, c'est-à-dire c'est pas aussi imposé, il sera plus artificiel, ce sera plus fabriqué. Maintenant, à noter que j'ai la phrase suivante, hein, j'ai le texte suivant, tout thème est un objet, forcément, voilà, tout thème est un objet parce que c'est une entité, donc tout thème est un objet et tout objet est un thème potentiel. Donc, si je vais parler par exemple de la Révolution française, c'est un thème, c'est-à-dire que c'est un objet qui a fait un thème, c'est un objet qui a fait beaucoup de petits. Donc, tout thème est un objet, et réciproquement, tout objet est un thème potentiel. Voilà, donc, c'est-à-dire que j'ai forcément le thème lui-même, au thème correspond à l'objet. Je dis la Révolution française, la Ve République, voilà, Georges Clemenceau, ou la bataille de la Marne, ou les métaux, l'élément métallique, etc., sachant qu'il y a plusieurs. Voilà. Tout thème est un objet. Voilà, tout thème est un objet, forcément. Donc, il correspond voilà, ce côté, cette évidence, ce côté flash, ce côté voilà, totalement évident. Quand je dis la Révolution française, c'est un thème. Mais voilà, c'est quelque chose qui est parfaitement évident. Donc le thème correspond forcément à une entité donc massive, hein, le moteur à 4 temps, voilà, qui est donc lui qui va jusqu'à 10 000 éléments. Si je prends effectivement la Révolution française, je peux en écrire 15 volumes et on en a écrit 15 volumes. Donc c'est un thème. Et de la même façon, j'ai dans les thèmes généraux pour un langage, manger, dormir, se lever, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer, ça me fait 16 thèmes. Normalement, ça fait 16. Voilà. Et sur chacun, je peux développer de façon évidemment massive. Hein. Manger, dormir, se lever, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Chacun est un thème fort sur lequel qui va se développer je dirais sur des milliers d'éléments. Hein, le thème, je le considère que c'est la catégorie 1000, 10 000. Et voilà. Par contre, il est très différent parce qu'il est beaucoup plus souple. Hein, il est extrêmement dense. C'est vraiment le thème, c'est le quartier. L'objet, c'est le magasin, le quartier, c'est la maison. Hein, la maison de quartier. Je fais toujours maison de quartier. La maison, c'est l'objet, je vais avoir 1000 éléments, et le quartier, je vais avoir 100 maisons, quoi. Je veux dire, je vais avoir 20, 30 maisons, quoi. Pour ça aussi, je limite en général à une vingtaine d'objets, hein, en ce qui concerne le thème ou le sous-thème. Voilà, c'est pour ça que la notion de sous-thème me permet de faire cette subdivision. Le thème, lui, peut monter jusqu'à 30, voilà, en gros,
jusqu'à 100 objets, 50, 100 objets, alors que mon sous-thème va me permettre justement de faire des entités de 10 à 20. Quoi. Le thème, c'est le livre, le sous-thème, c'est le chapitre, et environ, voilà, et ensuite j'ai l'objet, c'est-à-dire le 2-4 pages. Voilà, donc on a je pense que dans cette heure-ci, là, qui va se terminer en 15 minutes, j'ai certainement, un des éléments forts aura été cette nécessaire hiérarchisation, que j'ai répété donc plusieurs fois, le langage de thème et sous-thème, l'objet, le petit objet, voilà, le mini-objet, le sous-mini-objet, la précision. Voilà. Donc c'est très bien parce que je vais catégoriser ça. Encore une fois, toujours avec, je dirais, c'est une dynamique d'aimantation, c'est une dynamique naturelle, c'est-à-dire que je vais m'apercevoir que si j'ai pas défini si j'ai un objet qui n'est pas rangé dans un thème, où qu'il est, quoi, je veux dire, c'est forcé, c'est-à-dire l'objet est un élément extrêmement, enfin, l'élément central, mais s'il n'est pas rangé, si je ne l'ai pas lui-même accessibilisé au travers, je dirais, d'un thème, il est perdu, je vais pas, il lui manque quelque chose, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ces éléments, ces outils s'imposent naturellement. Ils sont indispensables, hein. Voilà. Hein, si l'objet, il faut que je puisse y accéder de façon instantanée. Donc je vais avoir, mettons, le langage, voilà, anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec, par exemple. Voilà. Donc ça fait anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, voilà, 3 plus 3, 6. Italien, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec. Donc c'est les 12 premières langues dont je parle sur le site. Si, et là je vais prendre dans l'allemand, je vais voir mes 10 thèmes, c'est-à-dire les bouquins que je suis obligé je ne suis pas obligé, mais sur lesquels je suis habitué, que je travaille et qui se constituent à chaque fois un thème, voilà. Un thème, voilà, c'est le premier bouquin, le deuxième bouquin, c'est-à-dire j'ai une dizaine de bouquins pour l'allemand. Donc je vais avoir le thème sous thème, le bouquin, et ensuite à l'intérieur je vais pouvoir aller sur manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, utiliser, s'informer, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer. Cette liste est là. Elle a près de 15, non, elle doit avoir plus de 15 ans, peut-être 20 ans, non, elle a peut-être 20 ans, celle-là. Donc vous voyez que c'est comme ABC, etc. Hein, je veux dire, c'est une liste normale. Comme j'ai l'alphabet, les nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année, c'est infiniment naturel. Et ben ça, manger, dormir, se lever, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, étudier, former, communiquer, acheter, payer, se distraire, se reposer, se soigner, s'aimer, c'est comme un alphabet, c'est exactement la même chose. Donc ça n'a rien d'extraordinaire ni de fou. Au contraire, c'est complètement normal. Je veux dire, on a je veux dire, c'est l'élément de progression majeur, ces listes, ces textes qui font partie du PFC, sont absolument des éléments techniques absolument majeurs, parce qu'effectivement, ils ne me coûtent rien. Et imaginez que vous ne connaissez pas votre alphabet, hein, voilà, allez chercher un mot dans le dictionnaire, voilà. Donc c'est parfaitement naturel. Donc lorsque je vais, et donc je vais les utiliser en particulier, parce que ce qui m'intéresse, encore une fois, quand je vois tout en même temps, à une question près, c'est-à-dire lorsque l'important c'est que j'accède à coût nul à mon objet. Il faut que mon objet soit accessible à coût nul. Donc je vais dire l'allemand, je vais aller sur tel bouquin, typiquement, et puis ensuite je vais dire manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer, je vais avoir les déplacements, et paf, en évoquant ces déplacements, je vais accéder instantanément à la leçon sur le déplacement en voiture, la leçon sur le déplacement en avion, etc. Manger, se loger, se déplacer, travailler, étudier, s'informer, communiquer, acheter, payer. Voilà, là, je vais me retrouver dans le texte qui traite de la banque, etc. Si je n'ai pas cet alphabet sémantique, cette liste-là, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement lourd, ça me fatigue, c'est impossible. Grâce à cette grille de rangement,
comme voilà, qui est un élément de structuration extrêmement fort. Chez les pharmaciens, il faut leur poser la question, effectivement, tous les médicaments sont rangés par ordre alphabétique, et puis hop, et puis je peux me balader là-dedans, et je vais retrouver immédiatement un médicament parmi les milliers. Voilà. Donc si j'ai pas l'élément structurant qui est manger, dormir, se laver, je vais avoir beaucoup de mal à accéder à mon objet. Mon objet, il faut que j'ai un élément, il faut que j'ai une structure qui me permet, parfaite et constante, parce que je peux appliquer ça quelle que soit la langue. Et c'est ça qui va me permettre de ranger l'objet, de l'accessibilité, de le rendre accessible de façon totalement instantanée, à coup nul. Voilà, il suffit, voilà, je dis, voilà, se distraire, se reposer, soigner, s'aimer, se distraire, se reposer, voilà, j'ai les vacances, la leçon sur les vacances, se distraire, j'ai la leçon sur le théâtre, j'ai la leçon sur la télévision, paf, qui me revient instantanément à coup nul. Mon problème est toujours un problème d'avoir les choses à coup nul. Donc le bouquin de langue, en fait, c'est voilà. J'ai par exemple, typiquement pour mon informatique, installation, configuration, démarrage, arrêt, contrôle d'activité de performance, optimisation, sécurisation, sauvegarde. Voilà, saisie, affichage, impression, communication. Si j'ai pas cette grille-là, je vais perdre un temps fou. Je veux dire, pour accéder, je n'irai jamais retravailler mon objet. Donc l'objet, il faut qu'il soit parfaitement rangé, et donc qu'il soit attaché, qu'il se soit attaché de façon complètement naturelle, encore une fois, que j'ai pas d'effort à faire, à une grille. Et donc il y a je dirais une structure permanente que je maîtrise parfaitement, et d'ailleurs c'est on va dire que c'est aussi tout l'enjeu de ce que des évolutions relativement récentes de l'informatique sur les 5 dernières années, en particulier au travers de Maven. Il y a de ce qu'on appelle la convention plutôt que la configuration, c'est-à-dire la recherche de structures permanentes que je vais trouver quel que soit le projet. Toute l'informatique aujourd'hui évolue à la vitesse grand V, parce que je développe en permanence, et avec le temps, en fait, des éléments constants, des invariants, et que je connais parfaitement et qui sont valables quel que soit le projet sur lequel je vais travailler. Voilà, ça c'est une évolution totale et majeure de l'informatique. Voilà, bon, et parfaitement évidente, incontestable. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que quand je dis le langage du thème, le sous-thème, l'objet, le petit objet, mini-objet, soumis-objet, la précision, cette structuration, elle est bien assimilée, je la retrouve, et je vais la retrouver en permanence, quel que soit le corps du savoir, quelle que soit la matière que j'ai à travailler. C'est pour ça, et ça, c'est d'ailleurs là que se trouve tout ce principe de méthode. La méthode, ça consiste à définir des réflexes, des réflexes parfaitement justifiés, incontestables, et que je vais, par définition comme les réflexes, comme pour nager, comme pour lire, qui sont je dirais que j'utilise tout le temps. C'est ça le principe même d'une méthode, et c'est grâce à ça, et grâce à cette technique, effectivement, que un musicien est en mesure, un pianiste, de vous débiter 100 000 notes avec sans absolument aucun effort. Voilà, c'est parce que je m'appuie sur des réflexes qui sont très très ancrés, qui sont constitués sur nombreuses années, et qui donnent ces résultats absolument fabuleux. Voilà. On est dans le domaine de la programmation conceptuelle, de la programmation intellectuelle, parfaitement comprise, parfaitement justifiée, extrêmement calme, et c'est ce qu'on va retrouver également évidemment dans les arts martiaux, où chaque geste et les éléments va être travaillé, je dirais, pendant des années, s'inscrire et passer à l'état réflexe, et donner aussi un continuum, je dirais, d'évidence et de logique totalement optimale.
Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Au travers de ça, je pense que la vision, je dirais, des composants auxquels je vais accéder, encore une fois, euh, toutes les choses s'imposent naturellement. Il y a aucune, les réflexes sont mis en place. À partir de là, je les exploite avec bonheur. Hein. L'objet, voilà, c'est le travail de construction conceptuelle est un travail qui est totalement jouissif. Je veux dire, c'est tout le contraire d'une pénibilité ou d'une punition, etc. Le travail de construction conceptuelle, le même plan, va susciter un plaisir, une jouissance extrêmement forte, permanente, hein, qui produit des morphines qu'on va retrouver dans tous les éléments d'agrément. Hein, je veux dire, c'est une jouissance. Le peintre qui peint, il se régale en permanence. Et ça, je le vois. Il est là, il peint, il produit, il fait quelque chose de dense, de magnifique, et il prend son pied en permanence. Et bien, la construction conceptuelle, je prends mon pied en permanence. C'est vraiment le big panard. Vraiment, c'est totalement jouissif. Et c'est comme ça, et c'est comme lorsque vous allez découvrir une ville. Je vais faire du tourisme, je vais visiter une ville avec tous ces merveilles, je vais constituer une connaissance. Et bien cette visite touristique n'est pas quelque chose de pénible, c'est un plaisir pur, et je vais payer pour avoir ce plaisir de la découverte, hein, qui est un plaisir chimique, un plaisir physique, voilà, complet, et qui me ravit. C'est super. Eh bien, c'est exactement ça, la construction conceptuelle, eh bien, est un travail totalement jouissif, totalement, c'est un super pied, j'en demande, je vais en faire, voilà, et puis après, ben, évidemment, j'en ai marre de me promener, j'en ai marre de visiter, etc., parce que je suis fatigué, parce que ça a engendré une certaine fatigue, et puis je vais m'endormir, et puis après, je vais recommencer. Je veux dire, ça a aussi un côté, comme pour le marathonien, un côté drogue, en quelque sorte, hein, je veux dire, on va dire aussi, comme pour tout métier artisanal, hein, je veux dire, tout artisan qui fait un métier qui l'intéresse se régale complètement, justement, à faire sa peinture, à réparer sa chaussure, à faire une bonne programmation de logiciel, à bien défendre, à appréhender complètement pour un avocat, je dirais, le cas par le cas, l'approfondir de façon à pouvoir l'exposer de façon extrêmement claire aux juges et aux jurés. Donc l'objet conceptuel, c'est une acquisition de connaissances absolument fantastique. C'est un acte, c'est un travail qui est absolument jouissif. Comme les gens disent, j'adore lire, j'adore la passion de la lecture. Eh bien, j'ai également, voilà, il y a une passion. Si à partir du moment où je maîtrise mon geste, je maîtrise ma technique, l'acquisition de connaissances, d'une langue, d'une technique, d'une science, etc., est un processus à 100% jouissif. Mais encore une fois, c'est parce que je maîtrise la technique, la maîtrise élémentaire, parce que je le fais de façon totalement réflexe. Tant que je ne le fais pas de façon réflexe, c'est pénible, c'est dur, c'est difficile. Alors que si effectivement j'ai mon réflexe de construction, j'ai mes réflexes de construction, c'est une régalade permanente. Je veux dire, c'est une production de morphine, je dirais constante, et donc je suis dans, voilà, je suis BA, quoi. Je veux dire, c'est comme si je visite, visite Venise, je visite, voilà, je me promène, je fais un voyage, je suis en train, je regarde les paysages magnifiques, etc. C'est un régal total. L'espace conceptuel est un univers, je dirais, fantastique, merveilleux, et ce travail de construction, c'est un travail qui s'apparente à un travail simplement de visite et de découverte permanente, et qui fait que c'est vraiment le super pied. Voilà. Bon, eh ben, c'est une bonne conclusion pour cette 5e heure. Voilà, je crois que c'est une belle évolution pour vous, et puis que voilà, elle est motivante, et je pense qu'on a gagné pas mal, je dirais, en compréhension, en structuration, en vision déjà, au travers de cet instant. Voilà, eh bien, à nouveau,
grosse bise une fois de plus, et puis j'irai sur des éléments peut-être un peu plus techniques, je dirais, dans l'heure suivante. Bise,